Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous attendez nous. Maintenant, nous arrivons dans la troisième partie. Après, nous avons vu ensemble le chiffre 2 en numérologie. Pourquoi on dit 2 témoins. Après, nous avons constaté ensemble aussi et témoin A, c'est-à-dire première partie, pour expliquer comment on arrive à comprendre. Et puis après, on parle aussi des témoins B. On explique c'est quoi les deux témoins. Deux témoins. Ok? Maintenant, nous reviendrons là-dessus ou encore. Nous continuerons de préférence pour expliquer et pour comprendre c'est quoi les deux témoins. Et nous allons conclure avec des témoins à la fin de cette série. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, avant de commencer de dire quoi que ce soit, nous prions le Seigneur. Nous te remercions, nous te disons merci pour la nuit passant, bien sûr, ta divine protection. Aidez-nous, nous sommes dans le jour de la préparation. Pardonne-nous, octroie-nous une double portion du Saint-Esprit, des voix surnaturelles, pour annoncer avec force ces derniers messages. Inscris le nom de chacun de nous à l'être d'or dans ton livre de vie au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 11, le verset 3. Apocalypse 11, le verset 3, explique. Apocalypse 11, le verset 3. Nous sommes dans la leçon. Ok? Nous sommes dans la leçon. Apocalypse 11, le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Ok? Si on ne peut pas comprendre, regardez chiffre 2A. Peut-être que ça vous dit des témoins. Peut-être que ça vous dit 2. Al regarder témoins. Et puis, qu'on y a là, on va l'explication après m'a retourner. M'a fait, ok, plusieurs contours pour nous capables d'arriver dans le point essentiel là. Verset 4. C'est l'explication puisque la Bible s'explique par elle-même. Ce sont les deux oliviers. Les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Verset 4. Les deux témoins, ce sont les deux oliviers. Vous voyez? Les deux témoins, ce sont les deux oliviers. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant Dieu, devant le Seigneur. Et Zacharie 4, verset 3 et verset 14, les deux témoins et les deux chandeliers à droite et à gauche. Maintenant, si les deux témoins, ce sont les deux oliviers, pourquoi les deux témoins, ce sont les deux oliviers? Dans la partie B, nous expliquons pourquoi on parle de deux témoins à droite et à gauche du chandelier dans Zacharie 4. Et le verset dit dans Apocalypse 14, Apocalypse 11, le verset 4, dit que les deux témoins, ce sont les deux oliviers. Les deux témoins, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. En dehors de les deux témoins représentent l'Ancien et le Nouveau Testament couramment dans la confession adventisme et dans la liturgie adventisme, soit par Jacques Doucan, reconsidéré par Mark Finley et d'autres théologiens adventistes. En dehors de cette interprétation,
nous allons démontrer ensemble d'autres éléments essentiels en dehors de cette première interprétation. À ne pas oublier dans Jean, comme nous avons démontré dans le texte, dans Jean 19, je regarde les versets, là où Jésus, dans Jean 18, les versets 19, là on a questionné Jésus sur ses disciples et ses doctrines. À ne pas oublier, la Bible par elle-même étant témoin ne peut pas témoigner par lui-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un en harmonie avec la Bible pour évaluer ou encore pour dire, pour déclarer, pour proclamer ce message qui se trouve à l'intérieur de la Bible. Maintenant, revenons à nos moutons. Les deux témoins, ce sont les deux oliviers. Pourquoi on dit les deux témoins, ce sont les deux oliviers? Mes notes, comme d'habitude, et puis rien d'autre. Le Saint-Esprit. Pourquoi on dit les deux témoins? Je regarde mes notes pour expliquer en détail. Pourquoi on dit les deux témoins? Les deux témoins. Les deux témoins, ce sont les deux oliviers, dit la Bible. Vous êtes d'accord? Maintenant, quelle est l'importance des oliviers? À ne pas oublier, vous connaissez des témoins, c'est Ancien et Nouveau Testament. Mais on a regardé interprétation littérale, ça veut dire interprétation par lui-même. Si des témoins, c'est des oliviers et des chandeliers, il y a une autre interprétation plus longue encore par rapport à la première interprétation. Pardon? Il y a l'autre interprétation plus longue par rapport à l'autre interprétation. Genèse 8. La Bible, ok? Genèse 8. Genèse 8. Genèse chapitre 8. Mon première fois, je regarde. Mon première fois, Genèse 8, verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Ok? Verset 6. Verset 7. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché de la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour reposer la plante de son pied. Aucun lieu pour reposer la plante de ses pieds. Il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche. C'est la Bible, ok? C'est Matthieu. C'est Matthieu, cette fois-ci c'est la Bible. Et c'est l'interprétation. Et c'est la Bible. C'est Sophie, c'est la Bible, cette fois-ci. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface, à la surface de toute la terre. Il avança la main et la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Verset 10, Genèse 8. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha
de nouveau la colombe hors de l'arche. Il lâcha la colombe hors de l'arche. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Verset 12. Verset 11. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec, noyée comme nu. Ainsi que les eaux avaient diminué sur la face de la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. À partir de là, après 7 jours encore, il lâcha la colombe, Noé connaît l'eau sèche. Les lâché, colombe blanc revint avec une feuille d'olivier dans son bec. Il revint, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Pour dire, 40 jours, 40 nuits, la pluie a tombé. Seul arbre qui était subsisté, c'était olivier. Vous comprenez là? Vous entendez ça, Mathieu? Seul arbre qui était subsisté, c'était olivier. D'où les Apocalypse 11, verset 4 là, dit, les deux témoins, ce sont les deux oliviers. Il n'y a pas un rapport seulement avec l'Ancien et le Nouveau Testament. On va avancer. On dit seulement. On va avancer. Ce sont les deux oliviers. Ce sont les deux oliviers. D'où représentation biblique qui dit des oliviers. Ça veut dire des témoins, ce sont des deux oliviers. Gen la pluie pendant 40 jours, 40 nuits. Tout le monde inondé des oliviers au camp. Ça veut dire les fermes. Et dans la symbolique, tant à travers les Gréco-Romains, tant à travers la Grèce, leur remporter la victoire, couronne yo bola yo bon couronne d'olivier, gen couronne d'olivier, son couronne d'olivier yo ba. Ou qu'on voit dans les colisées jeux yo qu'on fait à Rome ou qu'on voit tout à Athènes. C'est deux types de couronnes yo qu'on bail ou bien pi devant ou t'a pral wè yo, les ou pral yo 24 vieillards yo gen couronne dans tête yo par Diademos et Stéphanos dans deux sortes de couronnes ont remporté la victoire et une couronne de gloire. Ça sont l'autre bagaille. Couronne leur remporté la victoire yo que yo mettez à Athènes, jeux olympiques te fait à Athènes en Colisée et nèg romain yo pral suivre son couronne d'olivier yo mettez dans tête et al garde empereur romain ou après. D'où les yo mettez feuille d'olivier ça veut dire ou gon résistance parce que première interprétation olivier c'est résistance parce que tout arbre yo t'est tombé mais lui-même il était resté pendant la pluie a tombé à l'époque Noé. Il était resté, ça veut dire qu'il y a résistance, c'est peut-être ça. Après des liges là, colo blanc tourné avec un bec li, avec une feuille d'olivier. Et si on dit les deux témoins, ce sont les deux oliviers, la Bible s'explique par elle-même. Qui ça quand j'ai fait? Yo retourné, là regarde dans la Bible signification olivier. Pour qui ça dans Genèse 8 verset 11 après la pluie, après et déluge là, c'est celle olivier de Térété. Durée des villes, résistance li, hauteur li, largeur li, longueur li, racine, tout important. Celle ça pas capable de lancer le Nouveau Testament seulement, ils ont bien dit. Olivier a durée des villes, hauteur li, longueur li, largeur li et profondeur li. Durée des villes, m'a pral bay tout ça là, varié entre 150 et 200 ans. Largeur li, hauteur li, tout bagay ça là, m'boko pral bay yo
puis les vents à bail. Ça veut dire, c'est symbole olivier. Ça fait 2. 3. Après, je finis de couronne, je dis de Vili. Au tap gardé, Daniel Laferrière, dans l'Académie française, rad vert qui sous qui symbolise espérance, etc. Ou pour une feuille d'olivier doré sous bail. C'est ça fait, on pral dit, académicien français, yo immortel. Yo immortel, yo symbolise immortalité, yo par 2 feuilles, par une feuille olivier qui brodé dans rad vert Daniel Laferrière là. Et tout académicien yo. Les gens sont faits que mourir là, etc., etc. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à partir de là, ça montre résistance olivier qui est immortel. Les 2 oliviers, dit Zacharie 4, verset 14, ce sont les 2 oliviers, ok? Et dans Zacharie 4, 14, elle dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. D'où, 2 oliviers, si c'est Ancien et Nouveau Testament, moun ka proclamer là tout, ils sont témoins. Même j'ai questionné Jésus sur 2 éléments essentiels. Doctrine, parole là, témoignage là, ça qui écrit là, et disciple ça qui pourra le proclamer parole lire lui-même tout à l'heure dit. Jean 18 verset 19. D'où les 2 oliviers, c'est élément essentiel ça qui pral gagner sur toute la terre. Les 2 oliviers qui pral yon témoin. Et là dans Apocalypse 7, regardez pour encore, dans Genèse a montré importance arbre là, que Genèse a dit, importance arbre là, ça Jacques Doucandil qu'on y a marqué arbre là qui c'est olivier. Apocalypse 7 verset 2. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui se tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire. Attendez bien, frère, ça. À qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit. Vous entendez cette autre ligne? C'est où te poser une question parce que les baïsins, les autres baïs, pas bagaille. Il y a des gens là pour zin seulement. Mais les études bibliques, c'est moi avant avec 2-3 autres gens qui comprennent. Mais les zin là-dedans, non, zin seulement ils commenter. Pour eux, est-ce que c'est évangélisation, est-ce que c'est CSS, est-ce que c'est l'autre bon. Moi-même, en avancé. C'est notre ligne en avancé. Et pas oublier, non, ça me saute là. Oh, ouais. Ok. Verset 3. À qui il avait été donné de faire du mal, il crie d'une voix forte aux 4 anges. Aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit. Regardez bien, oui, c'est notre ligne. Fanélia d'Espagne. Osman Hérissé. Mwen longtemps ba oui c'est Osman. Comment est Gabriel Suzette. On a fait étude là ou passer dans tête moi. Mario Hudson, moi de pour bon Dieu béni parce que l'aime souplice les Saint-Esprit yo m'a bail. Parce que semaine ça chanter m'a chanter et ça fait beaucoup bail m'briller pour bail même beaucoup prier pour parce que semaine ça m'a chanter mon don chanter de ville. OK. Ne faites point de mal, verset 3, ne faites point de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, du front, les serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués 54 000. La mer, tout le monde connaît ça, la mer est symbolisée. Peuple, agité, la terre, peuple, calme, et les arbres, les justes. Ok. Kounya là, après arbre, mer et terre. Kounya la qui moun qui rete, qui parallélisme avec les 2 oliviers. Arbre là. D'où moun qui pral marquer yo, c'est arbre là, c'est pas la mer, c'est pas la terre là. Et Jacques Doucan dit ça clair et m'a pas répéter ça. On dit mais non parallélisme là. Maintenant
Dans chaque tribu, il y a 12 000, 12 000, 12 000, 12 000 qui prennent 144 000, qui est renal, l'autre monde, paquet l'autre monde qui prend 144 000 dans littéral. Ok. Ça sont l'autre bagaille. J'en dis ouais, après l'elviré, il dit où? Il tendait, après l'elviré, l'on grande foule. C'est même ça le tendez à l'elviré, l'on foule là. Je ne peux pas comprendre. Ok, bref. Je dis madame Ouai dit, etc. Madame Ouai même dit, fait effort pour pas mis 54 000. Maintenant, son premier et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'agit pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il a midi du génie, il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Arbre, dans son premier. Arbre, dans Apocalypse 7, verset 1 à 3. Arbre, dans Genèse 8, verset 11. Olivier, Genèse 8, verset 11. Arbre, dans Somme 1er. Arbre, dans Apocalypse 7, verset 1 à 3, tout marqué. Et arbre, si on parle dans Exode, etc., côté que Abraham, on prend Isaac, pour aller goumer encore, etc., pour aller fouiller, puis il va aller boucher, etc., avec Philistin, il va aller 70 arbres palmiers, parce que c'est beaucoup de pluie, ça a besoin. Il faut une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, et arbre, ça, on prend palmier, ça, on va le servir, etc., etc., même bagaille. Ok, bref. D'où, arbre là, c'est symbole de la résistance. C'est ça, Olivier a symbolisé. Ou là, c'est notre ligne. Kounia là, si Apocalypse 11, verset 4 dit, les deux témoins, ce sont les deux oliviers. L'Ancien et le Nouveau Testament, il n'est pas seulement témoin. Moun qui a proclamé ça dans l'Ancien Testament, ils sont témoins tout. Et moun qui a proclamé, moi-même ou même l'autre moun, etc., moun qui a proclamé ça qui est dans l'Ancien Testament, c'est eux pour le marquer avec Soa. Et l'homme marqué avec soi ou bien résistance parce qu'il est comme un planté près d'un courant d'eau, ou a toujours témoigné. Or, les deux témoins, ce sont les deux oliviers. Les deux oliviers nous prennent qui bon racine olivier a sorti. Résistance, Genèse 8, verset 11. Et dans Apocalypse 7, verset 1 à 3, qui pral dit moun yo pral marqué qui c'est arbre qui c'est 12 000 qui c'est 54 000 li tande dans chaque tribu 12 000 dans chaque tribu pral bon 54 000 les gens regardent li pral une grande foule qui c'est toujours même aspect yo d'où les Jésus pral retourner moun qui mouri qui tomber yo et après ressuscité au son de la trompette moun qui camper yo qui a là yo y a toujours témoin d'où les deux oliviers. Les deux témoins, ce sont les deux oliviers. Et olivier a son symbole immortel. Genèse 8, verset 11, c'est ça fait académicien gagne ça. Deux témoins, pas seulement ancien et le Nouveau Testament. Deux témoins, non ancien et le Nouveau Testament, mais tout, deux témoins, c'est olivier. Olivier, c'est le monde qui résiste à tout pour aller prêcher ça qui dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ils sont témoins tout. Puis devant, on va voir l'étape par étape pour expliquer ça. Merci, je pense que c'est utile et puis devant, on va avancer et on va expliquer. Merci, c'est notre ligne, on va garder sans ça là, on va regarder. Ouais, cap sermenté, mon cap répété, cap dire par contre. Ça sont l'autre bagaille, ok? Bah, lui dit l'autre bagaille pour m'bagager et intimité vidéo. Merci et nous allons aller au déchandelier dans la deuxième partie. Merci.